de la petite gazelle qui se sentait si mauvaise qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de se sentir vivante. Il était une fois, dans un pays si lointain qu'on n'en voyait pas le bout, une famille de gazelles dans laquelle il y avait un papa, une maman, bien sûr, une petite fille, gazelle, c'était l'aînée, puis une autre petite gazelle, c'était la cadette, et un petit gazélou, c'était le dernier. Comme vous l'avez deviné, c'était un garçon, le Benjamin. C'est de l'aîné que nous allons raconter l'histoire, car c'était vraiment une petite gazelle courageuse, avec un caractère pas facile, d'accord, mais il faut comprendre que ce qu'elle vivait n'était pas facile non plus. Quand elle avait décidé quelque chose, rien ne la faisait changer d'avis. Cette petite gazelle, que nous appellerons Léonie, ne se sentait pas aimée dans sa famille. Déjà dans le ventre de sa mère, elle avait senti que celle-ci aurait voulu un garçon gazelle, et comme vous le savez, elle était née fille gazelle. Puis ensuite, sa sœur était arrivée, et Léonie avait bien remarqué que son papa et sa maman avaient été déçus de ne pas avoir de garçon gazelle. Quand 5 ans plus tard, enfin, le garçon gazelle était né, quand le petit gazélou fut là, la petite Léonie avait vraiment senti qu'il n'y avait pas de place pour elle dans cette famille, qu'elle ne serait jamais suffisamment intéressante pour sa mère. Oui, oui, vous pouvez vous étonner, mais elle ressentait qu'elle ne trouverait pas de place dans cette famille. Il n'y en avait que pour le garçon. On parlait sans cesse de lui, on racontait avec émerveillement comment il rôtait, comment il faisait pipi, comment son caca était beau, comment il se réveillait, comment il faisait bébé ou baba. Non, décidément, il n'y avait plus de place dans cette famille pour Léonie. Aussi décida-t-elle de se laisser mourir. Vous vous demandez comment elle pensait mourir. Je vais vous le dire, avec un moyen bien à elle, qu'elle avait inventé toute seule. Elle avait décidé de se laisser mourir de faim. Oh, ne croyez pas que c'est facile pour une petite gazelle de se laisser mourir de faim. C'est même drôlement difficile. Ça fait très mal, et surtout ça prend du temps, beaucoup de temps. Et pendant ce temps, on a mal, on souffre, ça tire de partout. On a l'impression d'être déchiré de l'intérieur, qu'on est tout sec, tout dur, tout mou aussi, ça dépend des moments. Il faut beaucoup de courage et une volonté farouche quand, sans rien dire à personne, on décide de ne pas manger pour ne pas grandir, pour mourir petite. Vous pensez bien que son papa et sa maman gazelle essayaient de l'encourager à manger. Regarde comme c'est bon. Si tu veux, on t'en donne encore un peu. Fais-nous plaisir. On t'aime, tu sais. Mais rien n'y faisait. Ce que la petite Léonie aurait voulu, c'est avoir une vraie place dans cette famille. Pas qu'on lui dise avec un air accablé, mais on t'aime bien, tu sais. Elle voulait être aimée tout court, pour elle. Pas seulement être aimée bien, mais être simplement aimée dans ce qu'elle était au plus profond, une gazelle-fille. La petite Léonie préférait se laisser mourir de faim plutôt que de se demander tous les matins en s'éveillant « Où est-elle ma place de fille dans cette famille ?» Cela durait depuis des années. Elle faisait ce que le médecin des gazelles appelait l'anorexie des jeunes filles gazelles. Cette anorexie prenait beaucoup de place dans la famille. Comme vous l'imaginez, celui qui prenait aussi beaucoup de place dans cette famille, c'était le petit frère, le petit Benjamin. Oh, il a dit papa ce matin. Quelle merveille, il sait déjà parler. Et à tous de s'extasier sur le petit gazélou, qui ne se rendait pas compte qu'il prenait tant de place dans cette famille. Un jour, la petite Léonie décida de dire son grand secret, sa décision de mourir, à un arbre de ses amis. Oui, déjà depuis longtemps, il faut que je vous le dise, la petite Léonie avait choisi un arbre comme ami. C'était un arbre magnifique, un sycomore, qu'elle seule connaissait. À lui, elle pouvait tout dire. Et un soir, pendant que ses parents dormaient, croyait-elle, elle alla vers son ami l'arbre. « Je sais que tu es mon ami, que jamais, toi,
tu ne me feras de mal. Je sais que tu m'aimes, que tu m'écoutes quand je te parle, et surtout que toi, tu m'acceptes comme je suis, avec mon petit museau de gazelle, mes petites pattes blanches. Toi, tu ne m'en veux pas d'être née fille gazelle. Tu sais, j'ai eu une grande honte en moi, dont je ne t'ai jamais parlé. Quelle honte as-tu lui demanda l'arbre. Oh, je crois que tu l'as deviné. Non, lui dit l'arbre, tu peux me dire. Tu dois savoir que les enfants gazelles restent plusieurs mois dans le ventre de leur mère. Tu sais ça? Oui. Et qu'au bout de ces mois, ils doivent sortir du ventre pour entrer dans la vie. Eh bien moi, je connais une petite gazelle qui ne voulait pas sortir du ventre. Elle se recroquevillait en boule, tout au fond. Alors, en sortant du ventre de sa maman, au bout de 2 jours, elle lui a fait mal. Comment cela? Comment un bébé gazelle peut-il faire mal à sa mère? Demanda l'arbre. Elle a déchiré un peu du ventre là où on sort, et sa maman a eu très mal. Et cette gazelle qui a fait tant de mal à sa maman, en sortant, c'était moi. Ah bon, dit l'arbre, tu crois que tu as fait très mal à ta maman en sortant? Oui, oui, je l'ai déchirée, même qu'une fois, ils en ont parlé en croyant que je dormais. Eh bien, tu vois, dit-elle à son ami l'arbre, moi jamais de ma vie je ne serai maman, parce que ça fait trop mal quand les enfants sortent du ventre. Je ne veux plus grandir pour ne pas devenir maman. Je préfère mourir petite. Oui, je te comprends, dit l'arbre. Tu dois souffrir beaucoup en ayant vécu tout cela. La petite Léonie, qui se confiait ainsi à son ami l'arbre, ne savait pas que son papa gazelle s'était réveillé, était parti à sa recherche, et qu'il avait tout entendu. Ce papa n'avait jamais su que sa petite fille gazelle était si malheureuse, qu'elle voulait mourir, et surtout qu'elle ne voulait pas grandir pour ne pas devenir maman. Il ne savait pas qu'en se privant de manger, elle poursuivait avec beaucoup de courage un seul but, ne pas grandir et mourir. Lui, le papa gazelle, il croyait, quand elle ne mangeait pas, qu'elle n'avait pas faim, qu'elle faisait des histoires, que l'appétit reviendrait, que ça s'arrangerait. Ils sont comme ça, les papas gazelles, ils simplifient beaucoup, pour ne pas comprendre ce qui est parfois douloureux et difficile chez leurs enfants. Là, dans la nuit, à écouter sa petite fille se confier à un arbre, il se sentit très triste. Il pleura silencieusement, car il aimait beaucoup, beaucoup son enfant, la petite Léonie. Il avait le cœur gros comme ça. Il fut désespéré, mais bientôt il eut une idée. Sur un morceau d'écorce d'arbre, il dessina 3 cœurs. 3 cœurs, un pour chacun de ses enfants. Avec ses dents et ses pattes, car les gazelles sont très adroites, il découpa les 3 cœurs. Vous ne savez pas comment c'est fait un cœur de gazelle? C'est comme ça, c'est un peu plus gros encore, avec plein de palpitations autour. Puis un soir, le papa réunit toute sa famille, la maman, la cadette, le benjamin, Léonie et lui-même. Il avait déposé chacun des 3 cœurs en écorce d'arbre, cachés sous les assiettes de ses 3 enfants. Ils étaient tous de la même grandeur, car ce papa aimait vraiment chacun de ses enfants, mais il les avait peints de différentes couleurs. L'un en vert, couleur de la prairie, un autre en jaune, couleur du soleil, et le dernier en bleu, couleur du ciel. La petite Léonie avait sous son assiette le cœur couleur prairie. Il lui parut si beau, ce cœur, qu'elle eut envie de le manger. Mais elle se rappela aussitôt que ce cœur en écorce si bon, qui apparaissait avec sa couleur verte, était l'amour de son père pour elle. Alors elle posa sa petite patte sur celle de son père, et ce jour-là, elle mangea comme jamais elle n'avait mangé. En se couchant, devinez ce qu'elle trouva sous son oreiller. Un autre cœur de couleur orange, c'était l'amour de sa maman. Ainsi se termine le conte de la petite gazelle qui se sentait si mauvaise qu'elle voulait mourir et surtout ne pas grandir.